Bonjour, je suis Dina Ionesco et je travaille pour l'OIM, l'Organisation mondiale pour les migrations au sein des migrants climatiques. Voilà, je vous ai dessiné votre terre. J'espère que vous la reconnaîtrez, on n'en a qu'une. Pour vous parler des migrants climatiques, d'abord je vais vous emmener en Alaska. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a la banquise. Il y a la glace, il y a des icebergs comme ça qui dépassent par-ci, par-là. Et il y a des populations qui y vivent depuis très longtemps. Ces populations sont habituées aux conditions extrêmes et difficiles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vivre là-bas. Les journées sont très courtes en hiver et très longues en été. Mais ils sont adaptés, ils ont leur mode de vie et ils vivent en harmonie avec la terre, la glace et le froid. Mais voilà, maintenant, avec le changement climatique, les eaux commencent à monter parce que les glaces fondent. Ça fond, ça fond, ça fond. Et les côtes aussi, malheureusement, s'érodent. Les côtes tombent, s'effondrent, et les gens commencent à perdre leur espace de vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les pauvres, ils doivent dire au revoir à leur banquise, à leur mode de vie, et ils doivent partir. Souvent, ils vont vers d'autres villes, d'autres lieux. Ils ne sont pas toujours heureux de partir. Maintenant, je vous remontre la Terre. Donc, on était là, en Alaska. Je vais vous emmener en Afrique de l'Ouest, au Mali. Qu'avons-nous là? Il y a des femmes qui doivent faire parfois de longues routes pour aller chercher de l'eau. Elles marchent, elles avancent, c'est leur lot quotidien. Elles vont parfois ensemble, en groupe, ça fait partie de leur vie. Elles ont toujours fait ça. Parfois elles y vont toutes seules, ou accompagnées de garçons ou d'enfants pour les aider. Ils avancent, c'est leur vie, ils ont des petites maisons dans leur village, ils avancent. Ils vont toujours chercher comme ça de l'eau pour ramener au village. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, avec l'impact du changement climatique, le désert avance, il gagne du terrain. Et malheureusement aussi, les ressources en eau diminuent. Les puits se vident, il faut marcher de plus en plus longtemps pour trouver de l'eau. C'est de plus en plus difficile de trouver cette ressource vitale. Alors les gens qui vivaient là vont aussi devoir partir et faire leur vie ailleurs, peut-être dans une grande ville ou dans un village un peu plus loin, ou même devoir partir à l'étranger, quitter ce lieu de vie pour un autre pays. Maintenant, je vais vous emmener dans un autre endroit, disons une petite île dans le Pacifique. C'est beau, c'est luxuriant, les gens ont toujours vécu là, les enfants jouent sur la plage. Ils font une partie de foot, comme beaucoup d'enfants. Et puis les familles travaillent, ils pêchent. C'est leur mode de vie, ils ont toujours vécu de la pêche. Il y a même des pêcheurs qui partent toute la journée en bateau. Ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours vécu ainsi. Et maintenant, il y a, à cause des impacts climatiques, de nouveaux changements. Et oui, là-haut, au pôle Nord et au pôle Sud, la glace fond. Et donc la mer monte. Le niveau des mers monte et érode les côtes. Et surtout, qu'est-ce qui se passe? Les poissons, cette faune qui existait avant et qui faisait vivre ces gens, avec la pêche, le corail et tous les animaux de la mer. Du fait de ce changement, eh bien ils disparaissent. Et il y en a de moins en moins dans les eaux et dans les océans. Et du coup, ces gens perdent leurs moyens de subsistance. Ils ne peuvent plus pêcher, ils ne peuvent plus manger, ils n'ont plus de quoi vivre. Malheureusement, de nouveau, ils doivent dire au revoir à leur terre. Ils ne sont pas contents. Ils sont tristes de partir et de vivre ailleurs. Mais en même temps, ne soyons pas trop négatifs. Ils se feront peut-être une vie meilleure.
Et maintenant, je vais vous proposer encore une idée. Disons, je vais vous emmener aux Amériques. Là, on est dans une grande ville. Il y a beaucoup d'immeubles. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une ville comme ça. Il y a beaucoup d'immeubles très hauts, beaucoup de gens partout. Il y a une grande population qui vit dans ces villes, qui marche, qui travaille, qui fait sa vie. Il y a des gens, des familles, c'est très important. Il y a aussi beaucoup de voitures. Ouh là là, je ne sais pas bien dessiner les voitures. Il y a beaucoup de pollution à cause des voitures, et donc beaucoup de problèmes de santé. À cause du changement climatique, le climat se chauffe, encore plus, donc c'est encore plus difficile de vivre dans ces villes. Mais surtout, le changement climatique a un impact sur les catastrophes naturelles. Il y en a de plus en plus. Il y a de grands cyclones et de grandes tempêtes qui viennent et qui ont un impact sur ces villes. Ils les détruisent. Les gens perdent ainsi leur milieu de vie, leur maison, et ils sont obligés de partir. Et ça, c'est un autre exemple de migrants climatiques, poussés par les catastrophes naturelles. Et je vais vous expliquer un dernier exemple. Je vais vous emmener en Asie, en Mongolie. Ces personnes vivent dans ce que l'on appelle des yourtes. Je pense que vous connaissez les yourtes. Et eux, souvent, ce sont des gens qui ont été pendant des siècles et des siècles des éleveurs de bétail, des nomades. Ils sont bien habillés avec beaucoup de vêtements parce qu'il fait très froid en hiver. Il faut qu'ils aient beaucoup de vêtements sur le dos pour survivre. Des fois, c'est très coloré, c'est très joli. Il y a des familles dans ces villages. Ils travaillent. Et toute la famille travaille. Même les enfants. Les enfants aident leurs parents. Mais les enfants s'amusent aussi et jouent souvent dehors. Ils ont de jolies petites joues roses. Voilà une petite fille de Mongolie et son petit frère. Ils peuvent avoir des chevaux, des moutons, c'est comme ça. Des vaches. Et là, un beau chien. Mais ce qui se passe maintenant, il y a de nouveau l'impact du changement climatique. Les hivers sont de plus en plus froids, beaucoup plus froids qu'avant. Ensuite, les étés sont extrêmement secs. Secs. Il n'y a plus d'herbe. Alors les animaux n'ont plus de quoi manger. Le bétail meurt. Les gens n'ont plus de quoi vivre. Eux aussi, ils vont devoir partir avec leur yourte sur le dos. Souvent, ils vont vers de grandes villes pour essayer de trouver du travail. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'a qu'une Terre, donc il faut en prendre soin. Et le changement climatique est une réalité de notre temps. Beaucoup de gens le vivent au quotidien, en Alaska, au Mali, en Mongolie, aux Amériques, en Asie. Nous sommes tous responsables de ce que nous faisons à notre monde et à notre planète. Alors il faut essayer de la protéger pour que les personnes qui veulent rester vivre dans leur communauté puissent le faire. Merci de votre attention.